Hello à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. On se retrouve pour un nouvel épisode de Bienvenue chez Zoé et on se dit à tout de suite après le jingle. Can you help me to pick up my cause daily? Cause I wanna be worthy but ain't feeling it lately. Oh my god, mais est-ce que si vous pouvez voir le sourire qu'il y a sur mon visage, je suis tellement contente et vous savez pas à quel point de revenir. Oh my god, je pourrais même pas décrire à quel point j'ai un sourire sur mon visage, les gars. Le sourire il va jusque dans mes oreilles. Je suis trop contente, je suis tellement contente. Bon, je sais que le titre de l'épisode il fait peur, hein. Mais j'avoue, j'en ai un peu profité. Quand je l'ai vu dans ma story privée sur Snap et tout, je me demandais comment ça t'arrête, nanana, ça fait même pas un an et tout. Les gars, Bienvenue chez Zoé ne va jamais s'arrêter dans le nom de Jésus. Ou du moins, tant qu'il ne m'a pas dit d'arrêter, je n'arrêterai pas. Et en plus, il y a encore plein de projets qui arrivent, plein de grandes choses qui arrivent à la fin de l'épisode. Petite annonce. Il y a un truc à vous annoncer, un petit projet que les Seigneurs m'ont mis à cœur. Et voilà, let's go. J'allais rentrer dans l'épisode sans même vous dire joyeux Noël. Non, mais la meuf, elle fait un retour le 25 décembre, elle saute pas joyeux Noël aux Zoé. Eh ben dis donc, joyeux Noël à tous et à toutes. J'espère que vous passez de bonnes fêtes. Si vous avez fêté le 24 ou aujourd'hui le 25, j'espère que soit vous avez bien passé le Noël 24, soit vous le passez bien actuellement le 25. Pour ceux qui n'ont pas de famille ou du moins qui ne s'entendent pas avec leurs parents ou les parents sont décédés ou voilà, j'espère quand même que vous fêtez un bon Noël, un bon réveillon de Noël, un bon Noël, de bonnes fêtes, entouré de vos frères, vos sœurs, si vous en avez, que vous entendez bien avec eux par la grâce de Dieu. Si vous avez un époux, une épouse ou des enfants ou des amis aussi, donc j'espère que vous passez un excellent Noël, bien entouré. Et pour ceux qui se sentent seuls, parce que je sais que des fois, plus les fêtes de fin d'année approchent, plus certaines personnes ont ce sentiment d'exclusion ou de se sentir seules. Sachez que ce n'est pas le cas. Même si vous n'avez pas de personnes physiques avec qui partager ces fêtes-là, vous avez un Jésus, vous venez dans votre salon, vous mettez des louanges, des adorations, et vous dansez, vous adorez, vous dansez, vous adorez. Ok? Mais en tout cas, sachez que vous n'êtes pas seul et que le Seigneur est toujours avec vous. Et pour ceux qui ont eu cette grâce, parce que c'est une grâce, c'est pas une normalité de fêter Noël avec sa famille, c'est une grâce qui vient du ciel, qui vient de Dieu. Pour ces personnes, n'oubliez pas de remercier Dieu pour la vie de vos familles, pour la bonne entente et l'ambiance qu'il y a quand vous vous retrouvez tous en famille. N'oubliez pas de dire merci à Dieu et de glorifier le Seigneur, d'adorer le Seigneur, de reconnaître que ce que le Seigneur a permis que vous puissiez vous réunir tous ensemble, ce n'est qu'une grâce et absolument rien d'autre. Amen. Alors, notre épisode. Pourquoi cet épisode s'appelle Au revoir? Je sais que ça peut intriguer des personnes parce que quand même au revoir, fin 2024, j'avoue, ça peut sonner vraiment comme une fin. Mais ce n'est pas une fin. J'aime beaucoup ce verset qui nous dit dans Ecclésiaste, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Au début, quand je lisais ce verset, je me disais, mais comment ça vaut mieux la fin d'une chose que son commencement? Parce qu'on peut se dire, ah Seigneur, c'est bizarre, parce que quand c'est le commencement, il y a beaucoup de temps pour jouir de la chose avant la fin. Alors qu'à la fin, tu peux être un peu triste, avoir un sentiment amer, ce sentiment de t'au revoir, là. Vous savez, quand tu viens de commencer le week-end avec tes cousins, cousines, t'es dans la joie et tout ça, et à la fin t'as ce goût amer, c'est un goût, t'as pas envie de dire au revoir. Les au revoir ont toujours un goût un peu pas très agréable. Du coup je me disais, Seigneur, comment ça vaut mieux la fin d'une chose que son commencement? Et dimanche dernier, mon pasteur a enseigné et dans sa prédication il a dit une phrase qui a fait tic dans mon esprit. Il a dit ceci: la fin d'une chose n'annonce pas forcément la fin, mais elle annonce le commencement d'une nouvelle chose. Et c'est vrai. Pour que demain tu te maries, il va bien falloir qu'il y ait la fin de ton célibat, qu'il y ait la fin de tes fiançailles. Demain, pour avoir des enfants, il va bien falloir qu'il y ait la fin de ta vie sans enfant pour avoir le commencement de ta vie avec enfant. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai. Et la fin d'une chose ne signifie pas que c'est terminé. 2024 se termine, mais ça ne veut pas dire que la vie est finie, que ta guérison tu ne l'auras jamais, que ta restauration tu ne l'auras jamais, que ta paix tu ne l'auras jamais, que ta santé tu ne l'auras jamais, que tu n'auras jamais cet enfant que tu désires tant, ce mariage auquel tu aspires tant. Non, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, parce que la fin d'une chose présage le début d'une autre chose. Donc lorsque tu vois qu'une saison s'apprête à être finie, mais là même moi je sens que nous sommes dans une très bonne saison dans laquelle Dieu nous fait rentrer, et je sens que cette saison est fructueuse, très fructueuse.
Mais pour entrer dans une nouvelle saison, il va falloir que l'autre se termine. Comme il y a des saisons qui sont permanentes. La saison du mariage, elle est permanente, c'est pour toute la vie. La saison des enfants, c'est pour toute la vie. Mais la saison du célibat, elle ne dure qu'un temps. La saison où tu n'as pas d'enfant ne dure qu'un temps. Il faut que les saisons qui sont éphémères se terminent pour que les saisons permanentes arrivent. Et des fois, c'est ça notre problème en fait. On s'attache trop à ces saisons de choses éphémères. Et du coup, quand elles se terminent, on peut avoir un peu peur et se dire mais comment ça vaut mieux la fin d'une chose alors que moi j'étais bien dans ça, je me plaisais dans ça. Le Seigneur veut te faire rentrer dans une saison de choses permanentes. Des choses que tu auras pour toute la vie, qui vont grandir, qui vont t'aider à devenir la femme, l'homme merveilleux que Dieu veut que tu sois. Amen. Voilà pourquoi cet épisode s'appelle Au revoir. Parce que c'est la fin de la saison 1, mais c'est le début de la saison 2. Et ouais, au revoir à la saison 1, mais bonjour à la saison 2. Et en cet dernier épisode de 2024, je voulais vous partager ce pourquoi je suis reconnaissante envers Dieu. Il a tellement fait, je ne méritais absolument rien. Et vous savez, ma mère, elle aime beaucoup dire une chose, se réveiller chaque matin, c'est pas une habitude. Et elle a toujours dit ça, cette phrase, et je l'ai toujours entendue de sa bouche. Se réveiller, c'est pas une habitude, se réveiller, c'est pas une habitude. Et sur le coup, ta question dit oui, c'est vrai, c'est pas une habitude, amen. Et le lendemain, tu te réveilles aussi, tu oublies de remercier Dieu, tu oublies de glorifier Dieu pour ce qu'il a fait, et tu commences ta journée comme si le temps il t'appartenait à toi, quoi. Alors que non. Et je voulais partager ce pourquoi je suis reconnaissante. Et vous aussi, n'hésitez pas en commentaire à partager ce pourquoi vous êtes reconnaissant et à reconnaître que, ah ouais, c'est vrai. J'ai oublié de dire merci pour certaines choses à Dieu. Mais au final, en fait, je dois lui dire merci pour tout et en tout temps. Amen. Alors, la première chose pour laquelle je suis reconnaissante envers Dieu, c'est le souffle de vie qui me prête chaque matin et la santé de mon corps. Alors pour ceux qui connaissent pas trop mon témoignage, même si 2025 viendra avec beaucoup de témoignages par la grâce de Dieu, y compris mon témoignage, j'organise tout ça, vous inquiétez pas. Mais je suis reconnaissante pour le souffle de vie et la santé parce que je vais vous relater vite fait mon témoignage, abrégé. J'ai connu ce que c'est la maladie, j'ai été drépanocytaire et j'ai connu ce que c'est de voir la mort de ses yeux. Je suis vraiment reconnaissante pour la santé qui m'a permis d'avoir en cette année parce que je sais que je ne mérite rien. Même le souffle de vie qui met chaque matin dans mon corps, je reconnais que c'est vraiment qu'une grâce d'avoir ceci, d'être en bonne santé, de me réveiller chaque matin, de ne pas avoir mal quelque part et de ne pas avoir peur d'avoir mal quelque part. C'est vraiment qu'une grâce que le Seigneur me fait. Et j'en suis vraiment reconnaissante parce que je ne mérite pas plus que d'autres personnes qui sont encore malades. Moi, le Seigneur m'a guéri, mais je ne mérite même pas d'avoir été guéri. Amen. La deuxième chose pour laquelle je suis reconnaissante, c'est la famille que Dieu m'a donnée. Ma famille, c'est un des canaux par lesquels Dieu passe pour me montrer son amour. Un des canaux par lesquels Dieu passe pour me montrer ce qu'est le réel amour qui ne juge pas. On en a vécu des choses dans cette maison. On en a vécu des choses dans cette famille. Pas forcément qu'en 2024, mais waouh. On en a vécu des choses. On en a tellement vécu des choses. Le cœur de mes parents, je sais pas comment l'expliquer, mais le cœur de mes frères, de mes sœurs, mon cœur, le cœur qu'on a les uns vers les autres, c'est vraiment une grâce. Et même des fois quand on est posé, on repense à tout ce qu'on a vécu chez nous et on se dit mais si on en parlait à un inconnu, il nous prendrait pour des fous. Des fous en se disant mais comment ça se fait que vous êtes toujours unis alors que vous avez vécu ça? C'est Jésus, hein. C'est Jésus. On n'est pas du tout parfait. Quand je vous dis, on est loin d'être parfait. Mais le cœur qu'on a les uns envers les autres et le cœur qu'on a envers Dieu fait naître en nous un amour. Un amour. Mais un amour, les gars. Un amour, les gars. Je suis vraiment reconnaissante pour la vie de mes frères et sœurs, la vie de mes parents, leur santé, Je suis trop reconnaissante d'avoir cette famille. Je l'ai peut-être pas choisi, mais en tout cas, Dieu a très bien choisi pour moi. Merci Seigneur. Une troisième chose pour laquelle je suis reconnaissante, je dirais mon permis. Mon permis parce qu'après 1 an et demi de galère, 1 an et demi de pleurs, de supplications, de pourquoi Seigneur, ce permis, je l'ai enfin eu le 14 mai 2020. J'allais dire 2023, my God. Le 14 mai 2024, je l'ai enfin vu, je l'ai enfin touché ce permis. Merci parce que moi je suis pas piétonne, hein. J'ai jamais aimé les trains, j'ai jamais aimé les bus. Donc moi j'avais toujours dit 18 ans de permis. Bon, le Seigneur a fait m'exaucer mais par manque d'organisation et parce que c'était pas mon temps. Tu as permis que je l'ai à mes 19 ans. Et vraiment je suis reconnaissante. Hein. Quand je conduis, à chaque fois je dis merci Seigneur pour le permis. Quand je peux aller à l'église sans dépendre de mes parents parce que mon église elle a
35 minutes de chez moi et que je peux aller sans dépendre de mes parents, j'ai pas besoin de demander à mes parents et tout machin, j'y vais. Quand je vois que je peux aller à la fac sans dépendre des transports, j'y vais. Quand je vois que je peux aller à gauche, à droite sans dépendre comme des pauses, je dis tellement merci à Dieu. La quatrième chose pour laquelle je suis reconnaissante, je dirais mon entourage. Mon entourage parce que en 2024 là, le Seigneur a permis que je puisse perdre une amie. Une amitié que moi je pensais allait durer toute la vie. Moi je pensais qu'on allait vieillir ensemble, de voir les enfants de chacune, vieillir ensemble et tout, mais Dieu a permis que cette amitié se termine. Du coup, j'étais un peu triste et tout, machin, mais après, c'est passé. Hein. Écoutez, quand c'est la volonté de Dieu, on fait, on accepte. Et Dieu a permis à la fac, autour d'un groupe biblique, je puisse rencontrer des personnes, mais extra. On se connaît pas depuis des années. Et c'est ça qu'on se dit, des fois, il y a des amitiés où vous vous connaissez pas depuis des années, mais il y a une telle proximité, comme si vous vous connaissiez depuis belle lurette. Et c'est le cas. Et du coup, je suis reconnaissante, non seulement pour mes amis, que Dieu a permis que j'ai dans ma vie, mais pour mon église. Ah là, mon entourage à l'église, ma famille. Ah là là, la NS Family. Et je suis tellement reconnaissante pour la vie de chacun de mes frères et sœurs. Chacune de mes sœurs, chacun de mes frères m'a cédé. Ah mon Dieu, mon église, je suis trop reconnaissante. Je suis tellement reconnaissante de faire partie de cette église-là. Alors que je sais qu'au début, c'était pas comme ça. Du coup, je suis trop reconnaissante de faire partie de la NS Family et d'aimer la NS Family et d'être aimée par la NS Family. C'est vraiment... Du coup, la cinquième chose pour laquelle je suis reconnaissante, c'est la grâce et l'assurance de mon salut. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas dans toute la confession qu'on avait cette assurance du salut et qu'on avait la grâce, qu'on connaissait ce qui est la grâce. J'ai trouvé ça dingue. Moi, je me réveille chaque matin, je suis pas parfaite, donc des fois, je fais des choses qui plaisent pas forcément à Dieu, mais j'ai l'assurance de ce salut et personne ne peut m'enlever l'assurance de mon salut. Tandis que d'autres n'ont ni l'assurance de leur salut et ne connaissent pas la grâce. Dans d'autres confessions, c'est la méritocratie. Tu fais pour mériter, tu dois mériter ce que tu as. Et j'ai trouvé ça dingue. Merci Seigneur d'ailleurs de nous aimer, de nous faire grâce, de connaître et de nous faire grâce, d'avoir la grâce et d'avoir l'assurance de notre salut. Merci beaucoup. Franchement, on se rend pas compte, les gars, c'est pas normal. Hein. On mériterait rien. Du coup, voilà, c'est toutes les choses pour lesquelles je suis reconnaissante envers Dieu et pour lesquelles j'ai un cœur rempli de reconnaissance envers lui. Et je voulais partager avec vous aussi 5 choses auxquelles je dis bye bye. Et vous aussi, n'hésitez pas dans les commentaires à partager 5, 6, 7, 4, 3, 2, 1. Le nombre que vous voulez de choses que vous voulez laisser en 2024. 2024, en fait, on laisse tout. Comme ça, en 2025, on prend tout. T'as capté? La première des choses, c'est procrastiner. Et autant je suis une personne déterminée, autant je suis une personne perfectionniste dans mon travail, mais autant des fois, je peux procrastiner plutôt, je l'avoue. Et ça, franchement, bye bye. J'en ai marre et je veux plus. Je l'abandonne en 2024. Ça y est, frère. La deuxième chose que je voudrais abandonner, c'est remettre les choses au lendemain. Et ça, du coup, ça rejoint un peu le premier point de procrastiner. Du coup, j'ai cette facilité à remettre certaines choses au lendemain, alors que je ne suis pas maître de mon lendemain. Et la parole le dit, je ne suis pas maître de mon lendemain. Si aujourd'hui, tu dois faire une tâche, fais cette tâche aujourd'hui. Et je parle pour moi, mais je parle aussi pour vous. Hein. Je sais qu'il y a des personnes aussi qui procrastinent, qui remettent les choses au lendemain. Mon troisième point qui est mon exigence exagérée. Et là, ma soeur, je sais quand elle va écouter ça, elle va sourire, elle va se dire ouais, je sais, nanana, bref. Mais du coup, très peu de personnes le savent, à part ma mère et ma soeur. Mais j'ai une exigence exagérée. En fait, je suis tellement exigeante et perfectionniste envers moi-même que les choses que je fais doivent refléter cette exigence et ce perfectionnisme. Et du coup, des fois, j'ai une exigence qui est exagérée. C'est vrai, des fois, il faut être exigeant. Mais moi, la mienne, elle est exagérée et je le reconnais. Des fois, je plombe l'ambiance parce que je suis trop exigeante. Et ça, du coup, je laisse ça en 2024, pardon. Et la cinquième et dernière chose, c'est ma capacité à rester bloquée sur quelque chose. Alors, en fait, je suis pas reculière, je vais vous expliquer. Mais je voulais vous montrer qu'en fait, je suis pas parfaite. Et des fois, moi aussi, j'ai des défauts. Et dont un qui est resté bloqué sur ce que quelqu'un m'a pu faire. Sur la chose que quelqu'un a pu faire envers moi. En gros, pour schématiser tout ça, quelqu'un que je considère dans mon cœur et que j'aime réellement, si cette personne fait quelque chose qui, pour moi, relève de la trahison ou vraiment une dinguerie, je vais rester bloquée sur le fait que cette personne que j'ai tant considérée, tant aimée, m'a fait ça. Alors que moi, je ne lui aurais jamais fait ça. En fait, je me demande pourquoi elle m'a fait ça si moi, je ne lui aurais jamais fait ça. Il faut que j'arrête de penser comme ça parce que les hommes ne sont pas parfaits, je le vis. Et personne n'aime comme tu aimes. Et moi, je restais bloquée sur ces choses-là en disant, Seigneur, comment elle a pu me faire ça? Moi, je ne lui aurais jamais fait ça. Moi, je ne lui aurais jamais fait ça. Comment elle a pu faire ça? Mais il y a plein de trucs que Dieu ne nous ferait pas, que nous, on lui a fait. Ce comportement, je le laisse en 2024.
franchement, bye. C'est bon, je peux pas rester comme ça, c'est pas bien. Soit pour le ministère que Dieu me donne, pour l'appel que dans ma relation avec mes frères et sœurs en Christ, mes frères et sœurs biologiques. Et en tant que fond de Dieu, je ne peux pas avoir ce cœur-là. Il faut que j'ai un cœur beaucoup plus ouvert, surtout de ce côté-là. Et du coup, ouais. Je demande à Dieu de m'aider à travailler sur ce côté-là et d'abandonner vraiment ce côté-là. Au revoir 2024, bonjour 2025, avec de nouvelles bénédictions, de nouveaux combats aussi, de nouvelles... plein de nouvelles choses. Et j'ai hâte, par la grâce de Dieu. J'ai très hâte. Vous n'hésitez pas en commentaire de dire ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Et du coup, annonce. La semaine prochaine est le début de la saison 2. Qui dit nouvelle saison, dit nouveau projet. Et un nouveau projet sort, Les fonds d'écran, bienvenue chez Zoé, disponible le 1er janvier 2025. Voilà, c'est la fin de l'épisode qui est bien terminé, je trouve, avec une belle annonce. Nous se retrouvons la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Et voilà, on va prier. Seigneur, je te dis merci. Merci pour cette grâce que tu me fais d'être en vie. Cette grâce que tu me fais de me tenir devant ton peuple. Quelle grâce, Seigneur, je ne mérite rien. Tout n'est que grâce, Yahweh. Et à cet épisode où nous t'avons remercié, où nous avons reconnu tous tes bienfaits et tout ce que tu as fait était bon, nous te disons encore merci. Nous te bénissons. Je recommande les personnes qui m'ont écouté entre tes mains. Que leur cœur soit béni, que leur vie soit bénie. Que tu puisses leur accorder ce que leur cœur désire dans le nom de Jésus-Christ. Et que ta grâce, Yahweh, soit leur partage dans le nom de Jésus-Christ. Éloigne-les de tout ce qui ne confesse pas ta seigneurie. Et que ta faveur soit sur elles, au nom de Jésus. Que cette fin d'année 2024 soit merveilleuse et s'annonce plein de bonnes choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode par la grâce de Dieu. À la semaine prochaine, les gars. Que Dieu vous garde. N'oubliez pas que je vous aime, mais que Dieu vous aime plus que moi. Bisous. Bye bye. And I learned it how to be faithful to